The Fishman Diary ou encore Le Journal du Pêcheur, l'un des premiers films camerounais à figurer sur Netflix. Netflix est une plateforme de diffusion des films au monde. Kang Kintis est le cinéaste camerounais qui est né le 17 septembre 1987. C'est aussi l'acteur qui a joué le rôle de Salomon dans le célèbre film acclamé par la critique, Le Journal du Pêcheur. Ce film d'ailleurs a remporté 5 nominations au Paris Arts and Movies Awards 2020. Dans cette catégorie, le meilleur acteur, Kang Kintis, le meilleur film, Le Journal du Pêcheur, la meilleure réalisation, Ina John Scott, la meilleure bande originale, Erumbe, le meilleur producteur, Kang Kintis. Très rapidement, le scénariste nous plonge dans une scène lugubre. On va s'apercevoir vite que la maman de la jeune fille, Eka, est mourante. Plus tard dans le film, elle meurt. Mais le scénariste n'a pas voulu nous dire de quoi elle est morte. Ça reste encore imaginaire, ça reste encore ce sur quoi je suis encore en train de m'interroger. De quoi était-elle morte? Qu'est-ce qui a pu porter atteinte à sa vie? Possiblement, le scénariste a voulu nous laisser deviner de nous-mêmes notre propre scénario à travers les clichés pris dans les souvenirs du papa de Eka. Qu'est-ce qui aurait pu porter atteinte à la santé de Barbara? Oui, Barbara, c'est la maman de Eka. À partir de cet instant, l'auteur nous plonge drastiquement dans les émotions. Les émotions qui ne vont pas s'arrêter là parce que le film dure à peu près 2 heures et quelques minutes. Mais tout au long du film, nous allons être entrechoqués d'émotions, aussi petites que fortes. Au niveau de la forme, j'ai trouvé que le film était super triste. On aurait pu penser qu'au niveau du rôle de la jeune fille, son avenir était scellé. Oui, scellé parce qu'on est dans un village où la langue de communication utilisée est le pidgin, où l'activité principale est la pêche, où l'éducation est tabou. Un village dans lequel envoyer son enfant à l'école est un signe d'échec. En dehors des mots qui minent ce petit village, l'auteur touche aussi à certains mots tels que la violence conjugale, l'abus sexuel. Bref, tout ce qu'il y a de sombre et négatif dans notre société profonde. Honnêtement, c'est le premier film camerounais que j'ai vu cette année. Et pas seulement premier dans cette catégorie, mais dans plusieurs catégories, à savoir, le premier film camerounais a gagné 66 prix. Le premier film camerounais a gagné 5 prix au festival Écran Noir. Le premier film camerounais a gagné 8 prix au Golden Movie Awards Africa. Et pour finir, le premier film camerounais à être présélectionné au 93e cérémonie d'Oscar 2021. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la cérémonie des Oscars, c'est une récompense cinématographique américaine décernée chaque année depuis 1929 à Los Angeles et destinée à saluer l'excellence des productions américaines et internationales du cinéma. Ce qui laisse donc croire que Kang Kintis vient donc de hisser le cinéma camerounais à un autre niveau sur la scène internationale. Alors si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite donc à aller sur Netflix, chercher ce titre, The Fishman Diary, le journal du pêcheur. Je suis certain que tu seras rempli d'émotions à la fin de ce film, mais que tu pourras en tirer des conclusions. Il y a tellement de choses à apprendre. Je ne vais pas t'en dire plus, je te laisse aller voir le film.